Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce lundi pour débriefer non pas une journée de National 3 Normand dans son intégralité, mais pour revenir sur les deux rencontres en retard qui ont eu lieu ce week-end. Au programme de cette émission, le duel entre Bayeux et Wassel et le choc entre l'AG-Caen et l'Évreux FC 27. La rencontre aurait dû avoir lieu le samedi 4 décembre dernier. Finalement, l'affrontement entre la Lanterne Rouge, le Bayeux FC et le pensionnaire du haut de tableau qu'est le CMS Wassel, comptant pour la 9e journée du championnat, a eu lieu ce samedi soir au stade Henri-Jeanne. Favori dans le Bessin, Vincent Fourneuf et ses partenaires ne mettent que 6 petites minutes à prendre les devants. Après une récupération haute, le jeune Emrys Gomis s'est trouvé dans l'axe et expédie en première intention le ballon dans la lucarne de Jérémy Bazir, 1-0. Ouverture du score pour Wassel. Dominés en première période, sans céder davantage, les Bayeuxins bénéficient d'un pénalty peu après le retour des vestiaires. Alors que Pierre-Michael Anctil trouve la barre sur sa tentative, Adam Pelletier suit parfaitement et s'en vient tromper Issa Koulibaly de près. Sevré de victoire depuis le mois de septembre, le BFC croit pouvoir tenir face à son adversaire mais finit par céder une seconde fois sur corner. La tête du défenseur Mendes permet au CMS Wassel de prendre définitivement l'avantage à 15 minutes du terme et de finalement s'imposer 2-1. Court mais précieux, ce succès de Wassel permet aux hommes de Romain Djoubri de revenir à 1 point du podium et à 4 petites unités du leader, le FC Dieppe, qu'ils affronteront d'ailleurs au retour des vacances. On écoute d'ailleurs tout de suite la réaction du coach océlien et de son joueur Marouane Dunas après la rencontre à Henri-Jeanne. Après un mois d'inactivité, c'était pas facile de revenir jouer un match de compétition. Les garçons ont répondu présent, donc je suis satisfait. On le reporte. Voilà, on aurait pu l'emporter davantage. Le regret, c'est sur le penalty. Voilà, alors je revois les images, je sais pas s'il y a péno ou pas qui relance un peu le match, alors qu'on avait la main mise, on aurait pu scorer davantage. Donc voilà, satisfait parce qu'il fallait absolument prendre des points pour recoller au peloton de tête et puis envoyer des messages pour dire qu'on était encore en vie et qu'on existait toujours. C'était pas un match facile, on savait. Bayeux était dernier. On sait que c'est des équipes qui s'arrachent pour gagner des points. Et on a marqué assez tôt. On a les occasions pour tout le match, on ne l'a pas fait. Et on s'y attendait un peu parce qu'ils ont quelques situations. Et ce genre de scénario, on les connaît un peu. Ils ont marqué sur un penalty. Bon, on peut débattre autant qu'on veut. Je pense pas qu'il y a penalty, mais bon, c'est une autre histoire. En tout cas, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour tout le match et on a payé cash. Et puis après, on revient en deuxième mi-temps, on a beaucoup d'occasions. On s'est fait peur, mais au final, on marque le deuxième but. On pourra en marquer plus, je pense, mais au final, on a la victoire et puis c'est ça qui fait plaisir. Battu pour la 7e fois en 10 sorties, le Bayeux FC reste lanterne rouge et pointe pour l'heure à 4 points de la ligne de flottaison. On écoute tout de suite l'analyse de l'entraîneur Olivier Jobat. On n'est jamais trop loin, mais aussi éloigné quand même à chaque fois de la victoire, parce que l'équipe adverse c'est quand même d'un très bon niveau. On l'a vu en première mi-temps, on a eu du mal à faire valoir notre supériorité chez nous. Mais en deuxième, on a rectifié un petit peu le tir et on a pu revenir au score. Donc là, c'était porteur d'espoir. Mais effectivement, malheureusement, on finit au bout du compte par s'incliner en fin de match. Censé se disputer au mois d'octobre dernier, le choc entre l'AG-Caen et l'Évreux FC 27 a donc finalement eu lieu ce week-end à Venoy, avec à l'arrivée un match plutôt spectaculaire et riche en rebondissements. Vainqueurs sur le fil de Cherbourg, une semaine plus tôt, ce sont les Canets qui faisaient les premiers évoluer le tableau d'affichage. Jusque-là bien en place, les Hébroïciens cèdent sur cette frappe de Morgan Ardouin déclenchée aux 25 mètres et déviée dans sa trajectoire. Sans paniquer, les joueurs de l'Évreux FC 27 vont revenir en début de deuxième acte. À la suite de ce corner, la défense cannaise est attentiste et sur le centre qui suit, Kabongo place sa tête et trompe Papambaye à bout portant. C'est bientôt un coup du sort qui va faire basculer la rencontre. Sur cette relance, Mbaye se trompe et rend le ballon à Elton Boketsu qui ne se fait pas prier et décoche une frappe du droit imparable. C'est Noël avant l'heure au stade venoy. Bien que bousculés par le pensionnaire du podium, les joueurs de l'avant-garde finissent par revenir à leur tour. Comme contre Cherbourg, c'est par un penalty que passe leur salut.
Alors qu'il ne reste que le temps additionnel à décompter, Kevin Goba trompe Alexandre Lefebvre. Pas de vainqueur à l'arrivée entre Canet et Hébroïcien. Alors ce 2-2 pour conclure l'année a-t-il satisfait les différents protagonistes? On écoute tout de suite les deux coachs, Julien Le Pen côté Canet, Romaric Bultel côté Eurois. C'est un bon partage de points, c'est la Gécamp aussi, hein, c'est pas des peintres en face. C'est une belle équipe avec des belles individualités et on le savait, et ils nous attendaient, on les attendait. Donc ça fait un bon 2-2, on va dire que tout le monde est à la fois déçu et content de ce point. Mais voilà, il faut regarder devant. Je pense que les garçons ils sont un peu dégoûtés, mais on va bien recharger les batteries. On a un mois de janvier qui nous attend de pied ferme en allant au FC Dieppe et en recevant Wassel. Je pense que ce match-là, il y a 4 mois, on le perd. Cette physionomie-là, on ne l'inverse pas il y a 4 mois. Et là, on l'a fait tourner, on garde la dynamique, on gagne pas le match, mais on ne le perd pas. Donc on reste sur une série positive face à une belle équipe d'Évreux, qui n'est pas 3e pour rien au classement. Je pense qu'individuellement, c'est peut-être même la plus belle équipe du championnat. Et voilà, on a eu cette force mentale d'aller la chercher. On termine ce format court du débrief par un point rapide sur les résultats. La bonne affaire du dernier week-end de compétition de l'année est à mettre au crédit du CMS Wassel qui recolle au podium. 2022 s'ouvrira donc avec les 4 premiers du championnat qui se tiennent en seulement 4 petits points. Voilà qui promet. En bas de tableau, après des débuts cauchemardesques, la Gécamp remonte semaine après semaine, avec désormais 9 points au compteur. Maxime Roinel et ses partenaires Distance, Bayeux et Cherbourg, et se retrouve dans un peloton composé de Vire, d'Yves Cabourg, mais aussi Romilly, Pont-Saint-Pierre et la réserve d'Avranches. Passé les fêtes, le week-end du 8 janvier promet déjà quelques étincelles. L'Avant-Garde et Vire qui s'affrontent à Venoix chasseront la bonne opération alors que tout en haut pour le choc tant attendu. Wassel sera bien décidé à devenir la première équipe à faire tomber Dieppe cette saison en championnat. C'est la fin de ce mini débrief, c'était donc la dernière vidéo de l'année sur Foot Normand. Encore une fois, on vous réitère nos remerciements pour l'accueil que vous avez réservé à ce programme dédié au National 3. On se retrouve évidemment en 2022. D'ici là, prenez plus que jamais soin de vous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut!